Cheikh Abdallah, les Messi Barrières. Les Messi Barrières. Messi Barrières. Ça, c'est la télévision. Non, non, je sais pas. Allez, C'est bon, tout le monde est là. le masque. C'est bien. Merci. On peut commencer? Oui. Nous vous prions. D'abord, nous vous saluons au nom du Dieu Tout-Puissant et nous nous excusons pour ces retards. Il faut avouer que on aurait pu commencer plus tôt. C'est vraiment un désagrément. Nous nous excusons pour ça. Nous aurons un point de presse qui va être tout à fait particulier. C'est au fait
une communication que nous passons au sujet de ce que nous avons fait comme travail. Et nous aurons deux grandes parties. La première partie consistera plutôt à relater tout ce que nous avons fait jusqu'ici comme travail. Et la seconde, ce serait, on donnera l'occasion à tous les journalistes qui sont là de pouvoir poser leurs questions. Et nous souhaitons à ce que ça se passe de la bonne façon. Nous sommes des chefs religieux. Nous voulons que les choses se passent calmement, dans la quiétude. Mais bien avant cela, nous venons de nous concerter et de parler encore. Parce qu'il y a quand même quelques points qui nous embarrassent, s'il faudrait les dire comme ça, avant de commencer par le premier point que je viens de citer tout à l'heure. C'est au sujet de quelques mauvaises nouvelles que nous avons. Premièrement, nous avons pensé partager les moments douloureux avec l'Église orthodoxe qui a perdu son archevêque Nikiphoros. Également, l'Église armée du salut qui a perdu le major Mabouidi. Et non seulement ça, mais j'ai dit, il y a un point qui vraiment nous embarrasse, c'est les comportements barbares de quelques personnes qui se sont permis de pouvoir profaner quelques lieux de culte, c'est-à-dire le sujet de l'Église catholique. Nous restons solidaires à l'Église catholique et nous condamnons ces actes. Nous demandons aux Congolais de pouvoir avoir le respect des choses sacrées et le respect des hommes de Dieu. Et il y a même quelques-uns qui ont tenu des propos désobligeants à l'égard de l'autorité de l'Église, et nous condamnons ces actes fermement. Je pense que de par le travail qui nous est confié, nous avons besoin du respect, nous avons besoin de la considération, et avec ça, nous partageons ce moment de peine avec tous les membres de l'Église catholique en disant nous croyons aux valeurs et nous prônons l'unité, la paix. Et nous voulons le respect en ce qui concerne les choses et entrer à la religion. J'ai voulu être détendu en expliquant ce qui s'est passé en réalité. Lors de la communication précédente, il faudrait dire, nous étions ici le 27, nous avons dit ce soir-là que nous sommes unis et nous n'avons pas besoin de nous diviser. Si j'ai pris la parole parmi mes frères, les chefs qui sont avec moi, c'est tout simplement parce que nous nous sommes arrangés dans notre fonctionnement de donner la parole à l'un de nous. Et je parle au nom de tous les chefs qui sont avec moi. Parce que tous nous représentons nos confessions religieuses et on les dit parce que nous partageons les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On n'est pas revenir sur beaucoup de choses. Vous savez que on nous avait envoyé des lettres pour pouvoir tenir compte du calendrier. Les calendriers qui étaient dressés par l'Assemblée nationale qui constituait à réglementer les temps de désignation pour chacune des composantes. La désignation de membres du bureau de la CENI.
on a commencé à travailler sur la question, ce qui a fait que le 26 juillet, c'était un lundi, nos techniciens se sont retrouvés avec quelques dossiers qui ont été envoyés de chacune des confessions religieuses à notre secrétariat technique. Et au cours duquel il y a eu la réception non seulement des dossiers des candidats, mais aussi la préparation de la réunion qui devait se tenir le jour suivant, soit le mercredi. Le mardi 27 juillet. Là, c'était la plénière. De par notre charte, la plénière est convoquée par le président de la plateforme, ce qui a été fait, et la plénière réunit le chef des confessions religieuses, donc le 8, la plateforme. Mais ils sont accompagnés de leur secrétaire technique ou expert, il faut le dire comme ça. Nous sommes arrivés le mardi 27 juillet à 8h30. Les experts devaient encore continuer leur travail ce matin-là jusqu'à 12h. Le travail s'est fait convenablement. Quand on nous a fait appel, nous sommes entrés dans la salle. Nous, les chefs des confessions religieuses, nous étions à 8, accompagnés de nos experts qui avaient déjà commencé le travail depuis le matin. On nous présente sur la table quelques dossiers retenus. Entre autres, 4 dossiers. Enfin, il faut être précis, voilà. 4 dossiers retenus. De ces 4 dossiers, on devait travailler en tenant compte de quelques sujets à l'ordre du jour. Si vous me permettrez que je rappelle, le premier sujet, c'était la prière. Je ferais que ça se passe comme ça. L'un de nous avait rappelé que la prière ne doit pas être un sujet à l'ordre du jour, mais je le mets toujours. La prière, et puis le deuxième sujet, c'était la vérification de présence. Troisième, c'était la lecture des dispositions de la loi relative à la désignation des animateurs de la CENI. Le quatrième, c'était la lecture des dispositions de la charte de la plateforme relative aux valeurs communes et au mode de prise de décision. Et cinquième sujet, c'était le rappel du communiqué conjoint des chefs des confessions religieuses du 23 juillet 2021. Le sixième, c'était la présentation du rapport des traitements des dossiers des candidatures par les secrétariats techniques de la plateforme. Et le septième sujet à l'ordre du jour, c'était l'examen par la plénière des dossiers retenus au secrétariat technique. Il faut retenir tout ça. Le huitième sujet inscrit à l'ordre du jour, c'était l'interview accordée aux candidats. Chacun des candidats qui étaient retenus, on leur a accordé l'interview de 20 minutes pour chacun. Et le neuvième, c'était la délibération. Le dixième sujet, c'était l'établissement du procès verbal, et le 11e sujet, c'était la prière de clôture. Nous avons traité nous avons déjà ce jour-là, on a commencé depuis à partir des 12 heures, il faut le dire. Nous sommes arrivés jusqu'au 8e sujet. C'était l'interview qu'on avait accordée aux candidats retenus. Ils sont passés, il y en avait 4, je rappelle, tous sont passés et on a eu le temps de leur poser des questions. Et on a passé cette étape, nous sommes arrivés au 9e point, ce qui est à l'ordre du jour, c'était la délibération. Et c'est là que nous avons commencé à travailler. Vous comprendrez qu'après la délibération devait venir en principe le procès verbal, l'établissement du procès verbal. Et c'est là que nous avons pris soin de travailler correctement
C'est-à-dire, on a commencé à dégager, à chercher les consensus pour pouvoir nous départager au sujet des candidats. Mais il faut avouer que dans le travail, à un certain moment, unanimement, nous avons su dégager les 2 meilleurs des 4 que nous avions au départ. On a su dégager, en tout cas unanimement. Tout le monde était d'accord que voilà, il y en a 2, dont un était d'ailleurs beaucoup plus expérimenté. Alors, on devait trouver une résolution. Je vous informe, pendant ce temps, on a commencé à discuter au sujet du choix que nous devrions tous opérer. Là, sur celui qui devait être le président. Pendant ce temps, il y a eu quelques points évoqués, quelques-uns. Parmi le point évoqué qui touchait, semblait-il, à l'éthique. On a dit, ben voilà, sur le plan technique, ils remplissent les critères, mais sur le plan éthique, il y a un problème. On a voulu savoir ce qu'était réellement le problème. On parlera à ce moment-là de certains, on appelle ça rumeur, de certaines soupçons au sujet de ces 2 candidats. À l'un, on disait qu'il y aurait des personnes qui étaient en train de dire que celui-là serait le candidat d'un parti politique, d'un mouvement politique, d'une tendance politique. Et il y aurait même des menaces sur quelques-uns des chefs à cause de ces candidats-là, si jamais ils n'arrivaient à le désigner. À l'autre, l'on disait, semblait-il, qu'il aurait proposé quelques billets de banque à quelques chefs. Il se serait confié à l'un des chefs pour dire « j'ai autant d'argent pour pouvoir donner aux autres ». Et de ces sujets, nous avons pensé que ce n'était que des allégations qui n'avaient pas de preuves. D'autant plus qu'à un certain moment, nous nous sommes dit, on ne sait pas très bien établir le lien entre ce que l'on dit des personnes qui s'étaient présentées comme candidats ou des accusés. À ce moment-là, on parle des accusés. Nous disons, mais attends, pour celui que vous dites que les gens seraient en train de propager et de dire qu'ils seraient les candidats d'une frange politique, est-ce cela est sorti de lui-même comme trafic, comme moyen de pression ou encore d'influencer la décision de qui que ce soit, ou cela vient d'autres personnes? On a dit non, on ne sait pas tracer ça sur lui, mais il y aurait des gens qui seraient en train de dire. On a dit non, c'est pas fondé. Et nous nous sommes dit, ben, tous ces candidats ont défilé ici. De toutes les questions qu'on leur a posées, on n'a pas relevé ces points contre eux. Il n'y a pas eu une question dans ce sens. Mais pourquoi les relever seulement quelques heures après qu'ils soient partis? C'est là où le président nous dira, le président de la plateforme nous dira qu'il souhaiterait voir clair sur les candidats accusés. On a dit que ce n'était pas fondé. Nous avons pensé que ça prenait tellement du temps qu'il fallait dégager un consensus, on n'arrivait pas. Alors, il fallait appliquer, n'est-ce pas, l'article 17 de notre charte. L'article 17 parle de mode de prise de décision en nos plénières. Nous avons dit déjà, les consensus, ça fait déjà partie de cet article. On commence par les consensus et à la fin, si on ne trouve pas le consensus ensemble, on ne dégage pas quelque chose en commun, la seule voie pour nous départager, c'est le vote. On a dit, bon, passons au vote pour pouvoir trouver celui qui va être à la tête et on va continuer pour le reste. C'est là où l'un de nous, un technicien, va proposer au président de la plateforme de pouvoir lever la séance, de suspendre la séance. On a trouvé que c'était inopportun
Là, nous tendions déjà vers 21 h. Vous vous rendez compte, on était là depuis le matin. Les candidats ont dû défiler depuis autour de 15-16 h. Les problèmes viennent d'être relevés après 20 h. On a dit que ce n'était pas cohérent. Et par la suite, le président de la plateforme a carrément coopté, a pris la proposition d'un technicien pour dire « ben oui, je trouve que c'est cohérent et on doit lever la séance ». Nous lui avons fait voir que nous courions un risque parce qu'on était déjà le 27, soit le dernier jour du travail, le lendemain, le 28, on devrait en principe aller déposer le PV. Nous lui avons fait voir que cela ne nous arrangeait pas. Mais bon, ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'à un certain moment, nous proposions même au président de pouvoir appliquer aussi l'article 17 pour la décision qu'il fallait prendre. Parce que l'article 17 ne s'applique pas seulement pour la désignation, d'ailleurs on n'a même pas parlé de la désignation dedans, mais l'article 17, ça fait partie du mode de prise de décision. C'est le mode de prise de décision. En principe, c'est l'article qui doit être utilisé à chaque fois que nous devons prendre une décision dans ce que nous faisons. C'est comme ça qu'on lui dira, bon, s'il y a une possibilité de proposer cela, si jamais la majorité optait pour que tu lèves la séance, tu vas le faire, mais si ce n'est pas le cas, alors laissez-nous travailler. La partie qui reste, elle est toute petite, on peut l'épuiser en quelques minutes, mais le président n'a pas été souple pour nous laisser cette occasion de continuer de parachever le travail. C'est là où nous nous sommes dit, on reste. Nous devons travailler. On a dit, à Lignette, on n'accepte pas. Président, nous appelons votre sagesse, nous devons continuer. À un certain moment, le président dit, bon, je ne sais pas non plus prendre une décision d'amener les choses au vote pour appliquer l'article 17. Alors, on a fait pression, c'était dans notre réunion, ça c'est une cuisine interne, on a fait pression, jusqu'à ce qu'ils disent, bon, si tel est le cas, moi je pars. Il s'élève, ainsi que son vice-président, c'est-à-dire ces deux confessions qui s'élèvent pour quitter la salle. On a dit non, on doit continuer. Et il va sortir de sa bouche une parole en disant, si tel est le cas, si vous trouvez, continuez, comme ça nous on part. Vous pouvez continuer. On a dit d'accord, si tel est le cas, nous restons et nous allons continuer le travail. Là, c'est conformément à l'article 2 de notre charte et nous devrions, l'article 16, alinéa 2 de notre charte, on devait rester continuer le travail. Simplement, nous sommes restés dans cette salle pour travailler. Et c'est là que nous serons en train déjà de dégager une délibération par rapport à celui qui serait à la tête et un autre au niveau de la plénière, l'assemblée plénière. On a choisi les deux, le président et le second. Pendant que nous étions en train de travailler, malheureusement, le secrétaire technique, le secrétaire général des propriétaires de ces lieux, en fait, responsable de ces lieux, est venu nous demander de quitter la salle. Il était en train d'éteindre la lumière et il demande à ces gens de pouvoir fermer les portes et de nous mettre dehors. On l'a posé la question s'il était en train de nous chasser. Il a dit oui. On a dit d'accord, comme on nous chasse, on doit parachever le travail. Il ne restait plus qu'à dresser le procès verbal. Alors on ne savait quoi faire. Mettez-vous à notre place. On a dit, mais le président nous a dit, nous serions à notre propre adresse, nous continuerons le travail sans aucun problème sur les lieux. Mais alors, c'est comme ça qu'on va quitter cet endroit pour pouvoir revenir à la CIM, en fait. La CIM, comme vous voyez, c'est l'adresse d'une commission de la plateforme. C'est-à-dire, c'est l'adresse qui appartient à la plateforme des confessions religieuses. Donc, c'est-à-dire, c'est chez nous ici. On est rentré ici, quelques-uns d'entre vous nous avaient suivis. On est venu parachever. Et ce qu'on avait à faire ici, c'était de dresser tout simplement les procès verbal.
Et je tiens à vous rappeler que nous ne serions pas à notre premier exercice de ce genre. Parce que les autres fois, même lors de la désignation de Corneille Nangaa, les travaux avaient commencé quelque part et on l'avait achevé à l'ECC. On avait commencé à la Cinco et on est allé achever le travail à l'ECC. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai évoqué l'article 2 de notre charte qui dit, qui parle de l'adresse, qui parle de l'endroit, en fait. Et on s'est senti au moins soutenu par l'un des articles de notre charte. C'est comme ça que nous sommes venus travailler. Et nous avons fini le travail en bonne et due forme. Nous avons fait ce qu'on appelle la continuation de ce qui était entamé depuis le matin. Ce n'était plus que question de dresser le procès verbal, ce que nous avons fait ensemble. Et à la fin du travail, nous avons attendu. Nous avons parlé d'abord ceux qui étaient là en suivi. Nous avons dit nous restons un. Nous avons attendu toute la journée, sachant, disant que ben voilà, peut-être que les autres se ressaisiraient pour nous rappeler. Jusqu'au soir, on a trouvé que ce n'était pas fait. C'est comme ça que nous nous sommes permis d'aller à l'Assemblée tout bonnement parce qu'on nous attendait à l'Assemblée pour aller déposer notre PV. On arrive, le président de l'Assemblée qui nous exhorte par la sagesse de pouvoir retourner voir les autres et de nous mettre ensemble pour que la décision soit commune. On a dit, d'accord, cela nous dérangeait. Imaginez-vous le scénario de ce qui s'était passé, mais on a quand même accepté de reculer. Et les invitations ont été lancées. On rentre, en fait la lettre avait suivi de la part de l'Assemblée le même jour, l'Assemblée nationale, et c'est le lendemain, c'était le jeudi 29 juillet, que nous aurons l'invitation. J'aurai l'invitation de la part de ma confession religieuse, et chacun avait aussi l'invitation pour les comptes de sa confession. Les invitations venaient du président de la plateforme qui nous demandait de nous revoir au besoin, enfin, de nous revoir, voilà, le vendredi 30 juillet pour un travail. Il évoque quelques éléments en disant, il propose que ce jour-là, ce serait pour, il cite quelques points à l'ordre du jour, mais si nous sommes partis, c'est parce que nous voulions, n'est-ce pas, rester respectueux à l'égard de l'autorité du pays et aussi chercher à consolider la fraternité, l'amour et l'unité entre nous. Nous nous sommes rendus tout bonnement le 30 juillet, le vendredi. Arrivé sur les lieux, la réunion a dû débuter autour de 9h, si je me souviens, si je ne peux pas encore avoir bonne mémoire. Pendant la réunion, il y a les sujets inscrits à l'ordre du jour. Il y a quelques points sur lesquels je reviendrai de temps en temps parce qu'on relate le fait et l'histoire. J'ai voulu être vraiment détendu pour que vous compreniez. C'est comme si on parlait, c'est comme si on échangeait pour que vous compreniez. Je relate une histoire. Alors, on arrive ce jour-là, le président qui nous parle, il dit, il présente à l'ordre du jour un sujet. Voici le sujet. Nous voulons traiter le cas, mais à une seule condition, vous devez accepter qu'on enlève les deux premiers candidats que nous avions qui ont posé problème, alors que c'est les meilleurs, nous savons que c'est les meilleurs, mais on ne peut pas continuer parce qu'il y a eu des choses dites à leur sujet, qu'on les enlève, et puis on vous donne la possibilité de prendre d'autres candidatures chez vous, de commencer à traiter comme ça. À ce moment-là, on se retrouve pour pouvoir travailler et sortir dedans d'autres candidats en prenant également les deux qui restaient. On a trouvé que ce n'était pas tout simplement cohérent. On s'est dit, ce ne serait pas réaliste, entre nous soit dit. Un travail que vous avez fait pendant longtemps et on vous dit, vous devez recruter encore, prendre encore d'autres candidatures, ramener sur la table.
alors qu'il nous restait moins de 24 heures d'après la prolongation donnée par l'autorité, les présidents de l'Assemblée nationale. On a dit, mais on ne saura pas vider la matière ou refaire marche en arrière, faire marche en arrière. On a dit que ce n'était pas cohérent, ce n'était pas réaliste. Et en plus, il faudrait le dire, ça se passe comme ça. On a dit non, non. Nous proposons un autre sujet à l'ordre du jour. Bon, pour notre information, c'est comme ça que nous tenons nos plénières. À chaque fois qu'il y a une plénière, le président a toujours présenté quelques sujets à l'ordre du jour et il les soumet à l'Assemblée, il les soumet à la plénière pour dire si quelqu'un a un autre sujet à ajouter ou à enlever, il laisse à l'appréciation des membres que nous sommes. On a toujours fonctionné comme ça. Et c'est là où on a dit, d'ailleurs quelquefois je me souviens, quelquefois où quelques-uns ont dû donner d'autres sujets à l'ordre du jour, dans d'autres plénières, ça a toujours marché de cette façon. On a dit, on a levé la main pour dire, ben écoutez, Monsieur le Président, voyez la possibilité de pouvoir enlever ces sujets à l'ordre du jour parce que ça ne tient pas. Ce serait irréaliste. Mais nous vous proposons à l'ordre du jour les sujets, que le sujet soit basé sur, enfin un autre sujet, basé sur le travail que nous avons continué le 27 ensemble. Nous avons déjà établi un PV, alors nous vous proposons de soumettre ces sujets à l'ordre du jour. Question de voir si vous pouvez nous rejoindre ou pas. Il a dit non, ce n'est pas faisable. Mais on a dit, mais écoutez, soumettez même cela à la plénière comme ça, tu vas dégager la majorité de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Vous comprenez que nous étions à 6, alors que nous voulions un sujet. C'est voyant que, ben voilà, avec ça, nous serons toujours majoritaires, nous allons remporter. Il a dit, je ne saurais pas soumettre cela à la plénière comme sujet du jour. Alors, c'est là où il y a eu le blocage. Vous comprendrez que c'est toujours l'article 17 qui a posé problème. Le 27, c'est toujours le même article 17 qui pose problème le 30. Mettez-vous à notre place. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent vont comprendre. Et là, il faudrait admettre que de toutes ces choses, les sujets, les allégations, je vous donne un exemple. Les informations, ce qu'ils appellent témoignages, je ne sais pas très bien quoi, qu'on sera en train de coller à l'un des candidats, par exemple, on dit être présenté comme le candidat du chef avec des pressions sur les chefs religieux. Il disait de pouvoir aller vérifier si cela était vrai. Et nous avons posé la question, vous allez vérifier de quelle manière? Ils ont dit non, non, nous demandons audience auprès du président de l'Assemblée, auprès du président de la République, pour vérifier si cette information est vraie. Quelle information? S'il est candidat du président ou pas. Mettez-vous à notre place, on a dit non. Vous allez poser la question au président pour savoir, on dit que tel est ton candidat, est-ce que c'est vrai? S'il disait c'est pas vrai ou vrai, ça change quoi? Établissez de faits contre la personne, que nous puissions les traiter et évaluer. Mais sur des personnes, nous devons être cohérents. Nous sommes serviteurs de Dieu. On n'a reproché de rien à tous les 4 candidats qui sont passés. Je dois être sincère. Nous sommes serviteurs de Dieu. On ne les a reprochés de rien. La preuve en est qu'on a posé toutes les questions ayant trait à leur vie, à ce qu'ils font, mais on n'a pas mentionné quelques faits qu'ils leur reprochaient pour établir leur culpabilité ou faute. Excusez-moi, on ne l'a pas fait. Ce qui signifiait que tous se présentaient tout bonnement, innocemment. Il peut y avoir des choses qui tournent autour d'eux, mais qui n'ont rien à voir avec leur personne. On a trouvé que c'était injuste de pouvoir coller à des personnes qui n'étaient pas directement concernées sur certains faits et de certaines allégations à leur intention. C'est comme ça qu'on a dit non, non, c'est pas cohérent. Alors, c'est là où, en tout cas, amicalement, il faudrait le dire, il faudrait aussi souligner que le 30, nous étions tous détendus. On a dit, bon, tout bonnement, nous restons un en tant que corps. Nous restons une en tant que plateforme. Nous restons unis en tant que peuple.
Et nous ne pouvons pas nous entredéchirer, nous ne pouvons pas avoir des problèmes et des soucis entre nous, sauf que démocratiquement, nous n'avons pas pu regarder à la même direction. Ce qui a fait que c'est tout à fait normal, c'est une règle démocratique. Vous pouvez prendre votre position et pour nous, nous sommes divers. Par exemple, il y a l'une des confessions qui sera à sa quatrième fois de pouvoir agir de la sorte, sa quatrième fois, parce qu'elle n'a jamais une désignation quelconque de tout le processus que nous avons eu. Il n'y en a jamais eu. Ils n'ont jamais ratifié à quoi que ce soit. Et l'une des confessions, ce serait à sa deuxième fois de pouvoir prendre position de cette façon. Nous comprenons, c'est une règle démocratique, quelqu'un est libre de pouvoir se retirer d'une décision à prendre et on ne peut pas le forcer pour ça, on ne peut pas non plus se diviser à cause de ça. S'agissant de certaines soupçons qu'on collerait à tous les chefs, on a tout simplement fait notre travail. Nous pensions que le temps court et qu'on devait, en toute conscience, il faut le dire comme ça, et responsabilité, terminer le travail qui nous a été confié. Et c'est comme ça que nous sommes partis. On a dit, on se sépare et on a dressé un rapport. Le rapport par rapport aux 48 heures qui nous ont été accordées. C'est les rapports que nous avons signés ensemble. Et je demanderai, peut-être le moment venu, c'est l'Assemblée qui prend soin de lire les rapports. Les rapports disaient que nous n'avons pas pu trouver un consensus par rapport à cette réunion d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu trouver une voie par laquelle nous pouvions passer parce qu'il y avait 2 sujets à l'ordre du jour. Et chacun de nous va rester dans sa position. Et vous verrez dans notre rapport de ce jour-là, on a dit chacune des confessions religieuses est censée, à ce moment-là, prendre ses responsabilités en toute liberté. Et à la fin, au finish, il faudrait dire comme ça, nous avons dressé ces rapports et nous avons tous signé. Et d'ailleurs, nous avons rappelé ces jours-là que voilà, nous 6, nous devons aller déposer les rapports signés conjointement, tout en déposer le PV qu'on avait déjà signé le 27, parce que vous n'avez pas voulu nous rejoindre. On a dit, bon, il n'y a pas de problème. Même le président dit, bon, d'accord, vous pouvez le faire. On a dit ça comme ça. Et nous nous sommes séparés amicalement. Il n'y avait pas de tension. Il n'y en aura pas non plus parce que nous sommes des chefs religieux. Nous sommes obligés de rester ensemble. Nous partageons les mêmes valeurs et ce qui constitue des divergences, on peut toujours s'en passer. Et c'est comme ça. Nous sommes partis le lendemain, soit le 31 juillet. Nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous verrez que nous sommes rendus là-bas, c'était la nuit. Non, c'était le même 30, oui, le 30 juillet. Nous nous sommes rendus là-bas la nuit. Bon, je ne pas dire là, c'était à 21h. Non, 21h, tardivement, parce qu'en fait, on a quitté là-bas très tard. Hein. Il faut l'admettre, c'était déjà autour. Nous sommes rendus très tard. Pourquoi? Parce que nous attendions qu'au cours de la journée, ils pouvaient se ressaisir et nous dire, bon voilà, nous joignons à vous. Mais ils ne l'ont pas fait et nous sommes partis. Nous avons déposé le PV et en annexe le rapport et nous avons fait une lettre que nous appelons, c'est pratiquement comme une note explicative, c'est la lettre de transmission relatant tout ce qui s'est passé du début à la fin. Et c'est comme ça que nous avons déposé en bonne et due forme le PV. Et j'ai entendu quelqu'un dire, comment vous pouvez déposer 2 PV alors qu'il y a un PV qui est signé par 8, un autre PV signé par 6? Non, on n'a pas déposé 2 PV, non, on a déposé un seul PV. L'autre, c'est les rapports de la réunion
du 30 juillet pour expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires dessus. Je crois que l'Assemblée nationale est suffisamment outillée pour pouvoir traiter la question. Je crois qu'ils ne seront pas complaisants. Honnêtement, nous nous sommes dit, nous avons fait notre travail, nous pensons que nous n'avons pas besoin d'endosser la responsabilité de ce que les gens disent, c'est-à-dire le glissement que quelques-uns pensent que ça pointe à l'horizon. Et nous ne voulons pas regarder dans ce sens. Nous voulons terminer notre travail et laisser la responsabilité à la CENI de pouvoir faire son travail pour respecter la constitution de notre pays. Et si j'oublie quelque chose, on pourra toujours me le rappeler. Mais sinon, ça a été comme ça. Nous sommes allés, nous avons déposé et nous restons unis. On n'a pas besoin d'accuser qui que ce soit. C'est la démocratie. Mais si quelques-uns pensent que nous avons mal fait notre travail, la charte pourra bien renseigner sur la question. Nous avons fait notre travail, j'ai dit, et je vous remercie. Madame? Oui, pour préciser les choses, à plusieurs reprises, les menaces et les pressions qu'avaient subies les confessions religieuses et les rumeurs. Est-ce que, en gros, de quoi vous parlez? C'est-à-dire que c'est des rumeurs quand il s'agit de Salima ou c'est des rumeurs quand vous disiez avant sur votre communiqué? Quand vous dites que c'est des rumeurs, pas fondées quand vous parlez de... bah oui, des témoignages en fait, de chefs religieux, donc là il y a des pressions ou il y a des menaces. Enfin, juste de préciser ça. Comment vous pouvez dire que c'est des rumeurs quand c'est des témoignages faits par des chefs religieux, que ça a été présenté comme ça? En tout cas, nous, le communiqué, le reste, on nous l'avait présenté comme ça, que ça venait directement des chefs religieux eux-mêmes. Est-ce que on peut vraiment parler de rumeurs à ce moment-là? Merci, madame. J'aimerais vous répondre directement pour ne pas oublier. Vous avez parlé de menaces, mais vous savez, madame, qu'on ne peut pas lier cela à la candidature de quelqu'un aussi longtemps que le candidat n'est pas concerné aux menaces en question. On vous dit par exemple que le candidat qui vient déposer son PV, il y a eu quelques personnes qui ont menacé les décideurs au sujet du candidat en question. Je crois que, juridiquement parlant, ou encore pour être juste, parce qu'il y a un problème d'injustice aussi, il faudrait établir le menace en question, établir le lien de ces menaces avec la personne qui dépose sa candidature. Ça peut être une personne qui veut nuire, n'est-ce pas, à la candidature du concerné. À ce moment-là, on ne sait pas établir le lien avec la personne qui dépose bonnement sa candidature. C'est comme ça que j'ai dit. Dire que la personne est directement concernée, ce sont des rumeurs. Parce que le menace, quelques-uns les ont subis. Mais c'est établi parce qu'il y a des confessions qui ont des problèmes au sein d'elles. Mais établir cela et lier cela à la candidature de quelqu'un, c'est là où on a dit que c'était pas correct, c'était pas juste en fait. C'est ça, madame. Allez-y. La proposition de ministre catholique notamment, du UCC, c'est un peu vous a proposé de pouvoir retirer en même temps le dossier de votre candidat pour besoin de consensus. Là, tu cites les noms. Tu es mieux informé alors. Ah. J'ai relaté. On n'a pas. Ils ont proposé ça quand. Je veux vous dire ici. Quand vous proposez. Si on propose que vous soyez punis dans quelque chose, nous allons seulement accepter sans toutefois être sûrs de ce qu'ils l'ont dit de toi et établir réellement la cause. C'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire, on ne voyait pas la raison qui pouvait faire à ce que l'on puisse mettre de côté ces candidatures parce que ces personnes, à notre avis, n'étaient pas directement concernées par les soupçons et les allégations à leur intention. Ce serait la justice pour nous, nous sommes des hommes de Dieu. Je préférais, quand vous parlez, vous
Vous vous présentez d'abord et puis on peut connaître vous. C'est M. François Locola, journaliste SMM 13 Télévision. Je voudrais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de reprendre les discussions ensemble avec les deux confessions religieuses qui ne sont plus là, allez-vous reprendre les discussions pour trouver un consensus? J'ai dit, ça a été déjà fait. Pour la deuxième fois. Mais allez proposer là-bas si ça va être fait, parce que nous sommes en train de courir après le temps. Vous savez que nous avons des choses à faire dans le pays. Nous n'avons pas que ça à faire. Je crois que nous avons traité ces sujets ensemble à 8 ces jours-là. On a compris entre nous, dans une fraternité commune, qu'on ne peut pas regarder dans la même direction par rapport à ces sujets. Alors, on met de côté ce qui nous divise, on prend ce qui nous unit. Et cela ne veut pas dire qu'on est séparés, divisés, non, non. Ce sont des options que nous ne savons pas prendre ensemble. Et c'est au fait la prise de position qui ne nous divise pas, qui ne nous déchire pas, en fait. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est le bec, c'est Mike Pacote pour le groupe des médiateurs des centres Antoine News. Ma question est celle-ci. Est-ce que les 8 confessions religieuses sont sur le point de se faire encore de fissures, comme il y a quelques années passées, parce que nous constatons toujours qu'à chaque fois qu'il y a le processus électoral, il y a toujours des points de divergence. Nous étions hier avec vos amis au niveau de la CENCO, on a appris la même version. Aujourd'hui, nous sommes réunis encore à votre version. Est-ce que vous êtes sur le point de vous diviser? Et pourquoi toujours, lorsqu'il y a le processus électoral, il y a toujours le point de divergence entre vous? Parce que la population a tendance de croire en vous. Alors si ces points de divergence se poursuivent toujours, qu'est-ce que ceux qui vous respectent beaucoup pourront avoir prochainement ou d'autres occasions vis-à-vis de vous? Non, vous parlez de plusieurs choses à la fois. Il ne faudrait pas faire l'amalgame. J'ai dit ici, vous posez la question si nous allons rester ensemble ou pas. Mais on est ensemble, je vous dis. On n'est pas déchirés, on n'est pas divisés. Nous avons un président de la plateforme qui s'appelle Monseigneur Outembi. Il est notre président et nous avons un vice-président qui s'appelle Monseigneur Bokundoa. Il reste en train de nous diriger. Mais par rapport à une prise de décision, démocratiquement, nous n'avons pas pu dégager les mêmes options, ce qui est aussi respectable. Ça ne nous divise pas, ça ne nous déchire pas, s'il vous plaît. On reste ensemble, on est unis. Mais moi, je comprends que normalement, théoriquement, vous êtes ensemble. Pratiquement, vous êtes divergents. Non, non, non. C'est ce que nous voyons. Si vous comprenez les choses comme ça, mon frère, là, vous faites mal le travail. Nous sommes dans une règle démocratique. C'est-à-dire, on n'est toujours pas obligé de regarder à la même direction pour une prise de décision. Un point peut nous séparer, mais un autre nous unir. On n'a pas que ça comme travail. C'est que les gens ne comprennent pas. La plateforme a beaucoup de choses à traiter dans l'unité de ce corps. Il n'y a pas que la désignation. En ce qui concerne la désignation, comment voulez-vous que tous votent le même candidat? C'est pas faisable. On ne peut pas avoir 8 sur 8. Avez-vous déjà vu un candidat, président de la République même, ou député être voté à 100%? Ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui disent, nous ne partons pas, nous prenons à gauche, d'autres à droite. C'est la démocratie. Prenez les choses comme ça. Avec une petite sportivité, on est ensemble. On n'est pas divisé. Il ne faut pas passer ce message. On n'est pas divisé, on reste respectueux à l'égard des autres. On est ensemble. Ce sont les points de vue qui se divergent. Je peux le compléter. C'est la loi de la majorité. Hein, comprenez cela, c'est la loi de la majorité. C'est ça. Oui. Merci pour la parole. C'est Jonathan Chobo, télé 50. Oui. Révérend, on peut savoir, c'est la question que j'ai posée hier, mais bon, malheureusement, je n'avais pas eu de réponse. Est-ce que, par rapport à tout ce qui se passe au sein de votre plateforme, vous vous sentez être rattrapé par la politique? Est-ce qu'il y a une pesanteur politique sur vous qui fait en sorte que les choses n'évoluent pas? Il y a pas... Je voulais poser la deuxième question pour finir, révérend. Si ça continue comme ça, cette controverse,
comment entrevoyez-vous l'avenir? Qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre? Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir, il faut mettre la politique de côté. Nous ne sommes pas des politiques et nous ne sommes pas en train de faire la politique. Bien entendu, nous accompagnons les politiques. En ce qui concerne notre tâche et responsabilité, nous faisons la désignation par rapport aux valeurs que le candidat incarne. Et bien entendu, nous tenons compte de la technicité compte tenu du temps de celui qui peut bien faire le travail. Et ça, c'est tout à fait normal que nous puissions à un certain moment avoir des avis partagés. C'est normal, c'est la loi démocratique. C'est ce que j'envisage de l'avenir. Mais c'est ça même la démocratie. On peut être ensemble, mais il y a des points qui nous divergent, des points qui nous différencient, s'il faut même les dire comme ça. Mais on reste ensemble en tant que corps. Le travail que la main fait, le pied ne le fera jamais. La taille de la jambe, le nez ne l'a pas. C'est un corps. Et nous parlons association. Vous dites être ensemble, pasteur, mais vous allez des round à round sans... De quoi? Je fais des round à round. Vous avez des concertations en concertation sans qu'il y ait des bonnes conclusions. Jusqu'où on va aller avec ça? Round à round, il n'y a pas de bataille pour parler des rounds. OK? C'est un débat d'idées et de pensées. Je crois que c'est tout à fait normal qu'on arrive à un point où ta pensée domine la mienne. Et aux forces des cas, comme a dit mon collègue, Monseigneur, c'est la majorité qui remporte, même si ce n'est pas moi qui trouve gain de cause, mais parce que c'est la majorité. Je sais quand même être sportif pour dire, bon, bah, je n'ai pas remporté, c'est normal. Mais cela ne peut pas nous diviser. Peut-être les gens ont une autre idée. Écoutez, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons nous retrouver pour d'autres choses. On n'a pas que la désignation à faire comme travail. Parce que les gens pensent que la plateforme n'a pour travail que la désignation des membres de la CENI. Non, nous avons mieux à faire que ça. Je vous complète une information référencée. Ils ont dit que c'est par modestie. Ils ont dit que c'est par modestie qu'ils viennent auprès de vous. Ils peuvent choisir un candidat et puis vous ramener et ça ne dérangerait pas. Il est vrai que vous êtes majoritaire, mais ils disent qu'ils sont deux, c'est le président et le vice-président, c'est par modestie qu'ils viennent auprès de vous. Est-ce que... S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut chaque... S'il vous plaît. Toutes les confessions ont le même rang. Il n'y a pas une grande confession, une petite confession. Nous tous le même. Donc, personne ne peut être supérieur à l'autre. S'il vous plaît. Je pense qu'on a donné, n'est-ce pas, le texte, si vous allez lire, évitez de nous amener dans les polémiques inutiles. Le référent vient de dire ici, éminence, que nous sommes ensemble. Sur ce point, il y a une divergence. Mais les divergences qui ne nous divisent pas. Nous sommes toujours ensemble. La preuve en est que le rapport est là, et tout le monde a reçu. Donc chacun a son point de vue responsable. Alors il ne faut pas amener les gens et dire ce que vous voulez qu'ils disent. Non, on est responsable et chacun a un point de vue et nous devons respecter chacun à l'autre son point de vue. Est-ce qu'on peut ramasser 3 questions? On s'arrête là. 3 questions. Non. Il y a d'autres chaînes. Facile. Ma question à Lingala. Juste 2 questions à Lingala et nous aurons La question en français et puis la question ça, il a dit.
Si le choix, qu'est-ce qui a motivé le choix sur les candidats qu'on a choisis? Enfin, qu'est-ce qui a motivé le choix des candidats qu'on a portés, l'un à la tête de la CENI et l'autre à l'Assemblée plénière? Et à Tunis, ce qui est connu aux Ala, Eza Makambo attribue pour Eza école autonini. J'aimerais répondre là-dessus. Bandeko, Eza moi Sony. Ce qui a motivé notre choix, Eza Nini. À l'entrée des Jeux, le 27, na Ebisivino Ao, Tobandi ko traité Baka, il y a 4 candidats au secrétariat technique. Eza dirigé par la confession de notre président de la plateforme à Tchelibisona Mesa, ezalaki clair. Likolo nango 4 candidatures tobandi kotuna. Bato nyonso unanimement ba dégager 2 candidats sur botali na rapport na biso le meilleur que nous avions. Mibale et moko azalaki meilleur lisusu koleka na expérience. Et c'est ce qui nous a tous, évitez d'utiliser le mot séduité, mais qui nous a tous convaincus. Et on était unanimement d'accord que celui-là peut être à la tête. Et c'est ça, ce n'est que la technicité. Makambetali école, j'ai entendu quelqu'un dire, Balobi, Topope Sabiso école, Bozong Sassoum, école Nini. On peut traiter Makambo ya désignation, ya mboka, tout qui est à un niveau, ya c'est bon côté. Tozo luka moto aza mayele, moto aza na makoki, moto akoki komema biloko seni na esika malamu pe na tango malamu. On ne tient pas compte na makambetali école ya moto, s'il vous plaît. Monsieur Levesque, je suis bon, ok. Nazara Bibi Kapinga, je suis Bibi Kapinga, ma mission TV. Question OESA, question population Azakutuna, pays Moko. Et là vous avez 6, mais vous aurez 8. Nani azali na qualité, il y a qu'à déposer TV dans l'Assemblée nationale. Merci. PV est déposé na ba membre ya plateforme Babengi Bango, le chef des confessions religieuses. Baza ba membre ya plateforme. Et nakati nango eza ba membre ya plateforme ou bien ba chef ya ba confession religieuse. Nde bazwaki PV bakei kotika au nom ya confession religieuse ya plateforme na biso. Na charte na biso ezate que tel mutunde kende kotika non. Na kopesa exemple. Tosilisa rapport, n'est-ce pas? Tant au rapport ici, au cours où rapport il y a 8, nana kende kotika ngo. J'ai moi idée. Rapport il y a 8, nana kende kotika ngo. Hein? Non, nana kwa botangela biso. Nani? Selon eux, ils disent que c'est le président ou le Nalutuni selon eux. Natuni selon eux. Bon, c'est ce que c'est peu courtois. Bino de botu nanga la question natuna bino, c'est peu courtois. Mais boye ba que l'information na bino, moto kende kotika rapport, il y a 8 confessions religieuses. Les atta chef ya confession religieuse mon côté. Ni président, même ni vice-président, ni chef moko. Même pas secrétaire. Kassibino Tebolobi qu'il fallait président de Otika. Pour votre information, c'est l'un des techniciens de Otika. Quelque part, on nous dit que si, ce qui est signature, il y a président, vice-président et alité, comment vous pouvez préciser dans ce sens? Question on a répondre en goboye. Ouais. C'est quelque part on dit dans ce repère. Qu'on les donne la charte. Tout à fait. Donc pour nous répondre, ndenge Imam Moussa Otikoloba, bolukana no bokota na connaissance ya charte na biso, mais pour nous répondre yo quand même, pour na musala bozo sala, bolobi soki
signature. Il y a président, il y a vice-président. Et ça, c'est le cola boyebi charte te na web sabino que eloba mindenge wana te d'abord et puis ya mibale eza na commission mobimba na Assemblée nationale nazo tozo sala bango confiance. Je crois que bayebi, je crois que vous allez soit PAJ soit commission moko paritaire, on ne sait pas très bien, mais nakanisi que baza na ba valeur tozo sala bango confiance pour bayebi ndenga lobaki monseigneur Jinga droit ya majorité bayebi yango et na kosenga bango bata la charte na biso batanga bien na ba article nyonso surtout article 16 ya charte na biso ko pesa bino moi idée na ningi na tuno question so boko yedenga mutomoko na pesi bino exemple na charte na biso article 16 elobi boye alinéa 2 bazolo baboye tolobi boye réunion plénière il y a plateforme na biso eza convoqué nanani président soki azali te moto akoconvoqué nani vice-président batie virgule babati surtout azali te balobi ou bien pona loba na lingala pona français pona bika ou ngala lobi seconde to loba na lingala ou bien majorité ya ba membre bakoki ko bengisa réunion ya plénière siko question anglaise à place oyo soki majorité ba bengisi réunion bazui décision na ko signer posez réponse. Non, siège, article 2. Article 2, il y a charte M. Lobiboy. Siège na biso, eza na adresse inco. Pe balobiboy. Siège wana qui kozala transféré ailleurs sur décision des chefs des confessions religieuses. Pas sur décision du président ni du vice-président, sur décision des chefs des confessions religieuses. Merci beaucoup pour l'intérêt. Vous avez encore beaucoup de questions à poser. Vous aurez certainement l'occasion de le faire. Mais pour l'instant, tout est bien qui finit bien et nous nous arrêtons là. Merci.